Hello, j'espère que vous allez bien. J'enregistre un nouveau vlog particulier puisque dans ce vlog, eh bien, je vais m'enregistrer en train de redécouvrir mes envies de l'année. Voilà, ce sont des vidéos que j'avais enregistrées fin 2023 pour préparer l'année 2024. C'était des vidéos d'envie lecture et d'envie tricot sur 2024 en fonction de comment était le bilan de l'année, etc. Et en fait, je les regarde toujours avant de refaire en fait le même exercice sur l'année suivante. Mais là, je ne les ai pas revus depuis que je les ai communiqués. Donc l'idée, c'est de vous montrer ma réaction à chaud et puis ensuite, j'aurai toute une réflexion, etc. Qui m'amènera à mes envies pour 2025. Et puis, je reprendrai aussi ces différentes envies et j'en ferai un bilan dans ma grande vidéo bilan, dans mes grandes vidéos bilan lecture et tricot. Voilà, donc je vous propose de m'accompagner dans le visionnage de ces vidéos. J'ai très hâte, moi j'aime beaucoup, c'est un moment que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte qu'en fait je vous en parlais jamais à chaud. C'est-à-dire que quand je vous en parle, j'ai déjà revu, digéré, réfléchi à des choses et puis voilà, et je trouve que c'est dommage. Voilà. Donc, je note au passage parce que je regarde cette vidéo, ces vidéos et je ne les regarderai pas 50 000 fois, n'est-ce pas? Donc, c'est parti. Hop, petite publicité. Avant la vidéo de mes envies lecture pour 2024. Vos envies. Alors, hop. Donc, c'était une vidéo qui durait 17 minutes. Et donc, mes envies lecture pour 2024. J'avais dû la publier, je pense, le 1er janvier. Parce qu'en général, c'est ce que je fais. Donc, je dois souhaiter la bonne année, là, bientôt. Je vous souhaite une excellente année 2024. Oui, je souhaite la bonne année. Plein de bonnes choses personnelles, de beaux moments avec vos familles, avec vos proches. Et justement, ça va être une vidéo où on va parler de tout ce qu'on souhaite. Un petit Ferrero Rocher, hein. Tout ce que je souhaite pour cette année. Je trouve que ça s'y prête bien. Et je profite du coup de cette vidéo pour vous remercier de m'avoir été autant présent sur l'année 2023 et de vous dire pour 2024, on continue. Et voilà, je ne compte pas m'arrêter là, je compte continuer en fonction de mon bilan. Ça y est, ça commence. Et donc, il s'agit de mes envies là, au moment où on parle. Non, parce que ça, c'est hyper important en fait. C'est mes envies, c'est pas des objectifs que je cherche à atteindre à tout prix. Enfin, c'est quand j'ai fait mon bilan de l'année, donc là en l'occurrence quand je fais mon bilan de l'année 2023, je me suis dit, vraiment, pour 2024, j'aimerais ça. Soit c'est, je me rends compte que, je sais pas, je vous dis ça au pif, je me rends compte qu'en fait, la moitié des livres que j'ai lus, ce sont des polars. Seulement la moitié des livres que j'ai lus, ce sont des polars. Voilà. Et donc, si je me rendais compte de ça, je me dirais, bah, sur l'année, j'aimerais bien, l'année qui arrive, j'aimerais bien lire davantage de polars. Quitte à fixer quelque chose en disant, bah, si je suis à 50, j'aimerais bien passer à 60. Voilà, c'est mon envie. Et puis, à la fin de l'année, ça se trouve, je vais me dire, mais je m'étais fixé 60. Je suis à 45 parce que j'ai lu plein d'autres choses. Et c'est pas grave, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est tout ça derrière. C'est pas grave. L'année, s'est passée autrement. J'ai fait d'autres découvertes. Je suis sortie de ma zone de confort et je me suis laissée porter au fur et à mesure, Et c'est pour ça que c'est très drôle de faire ce point, en fait. Je sais pas si vous me suivez, mais... Et on verra à la fin de l'année 2024 ce qui se passera. On est à la fin de l'année 2024. On y est. Une année, c'est assez long. Et donc, logiquement, quand je ferai le bilan, je me rendrai compte que mon bilan, en fait, que ce qui s'est passé dans l'année est totalement en décalage avec mes envies. C'est exactement ce que je vous disais. Et ce sera très rigolo. Parce que, voilà, là, ce que je vous dis, c'est par rapport à mes constats sur l'année 2023, des choses que où je me suis aperçue. Je ne change pas d'avis sur l'intérêt des envies. Tout ça, donc
je vais me dire, bah voilà, à partir de tout ça, ce serait bien que sur l'année 2024, on parte comme ça. Et puis au final, je vais commencer à partir comme ça, parce que c'est vraiment mes envies sur le moment. Mais en fait, mes envies évoluent. Et puis au bout d'un moment, je vais peut-être me lasser, ou je vais peut-être être attirée par autre chose, ou je vais peut-être faire d'autres découvertes. Et donc, je vais changer de trajet, et ça va être assez long. Voilà. Donc ça fait vraiment le lien avec la vidéo sur mon bilan 2023, que vous avez vu très récemment, j'imagine. Hein. Alors, dans mes envies... Allez, ça commence. Je souhaiterais lire 250 livres. Pause. Envie 1. Lire 250 livres. Alors là, j'enregistre la vidéo. On est le 20. On est le 20 décembre. J'ouvre Babelio. Et je suis... Donc, on est le 20 décembre. Il me reste 11 jours. 11 jours. Et il me reste... Oh la vache. Il me reste 11 jours. Ah la vache. Ah ouais. Ah oui, oui. Non, parce que cet objectif de 250 livres, je l'ai dépassé. Donc, je commençais à rêver d'autre chose. Qui sera difficilement possible. Donc j'avais dit 250 livres. On est le 20 décembre. J'en ai lu 283. Donc, check. Voilà, c'est fait. Je suis contente, c'est bon. Pourquoi 250 alors que j'en ai lu 300? Ouais, j'en avais lu 300 l'année dernière. Eh bien, parce que je ne sais pas comment l'année va se passer. Voilà. J'avais été très prudente sur 2023. Hein. J'avais dit lire 200 livres, j'en ai lu 100 de plus. Je préfère être trop prudente. Alors, je suis polluée par d'autres choses en même temps. Donc, c'est déjà quelque chose. Si je ne recevais pas de livre en service presse, si... Voilà. Il n'arrive pas, on est... J'avais lire 250 livres. À la deuxième envie. J'aimerais finir des séries avant d'en commencer d'autres. C'est déjà quelque chose que je faisais en 2000. Finir des séries. J'ai une mèche là qui est partie ailleurs, non? Non. Donc, finir des séries avant d'en commencer d'autres. Alors, ça... Je vais pas regarder tout de suite parce que là, ça spoilerait le bilan parce que je vais vraiment reprendre le chiffre exact quand je vais faire le bilan de l'année. Mais ça, ça me gêne moins. Alors, est-ce que ça me gêne moins parce que j'ai pas mal agi dessus ou est-ce que ça me gêne moins parce que je m'en fiche? Je sais pas. Là, je ressens pas, là, au moment où je vous parle, je ressens pas un immense... besoin de terminer des séries, je me sens pas sous l'eau au niveau des séries. Bah, si j'ai quand même, enfin côté Cozy Mystery, je pense à Son Espionne Royale, je suis à jour. Il y a des séries que j'ai reprises et ça me, il y a des séries enfin en fait, je pense principalement aux séries de Cozy Mystery. Il y a des séries que j'ai reprises. Et du coup, j'ai comme moins peur de les continuer parce que pour moi, elles sont vraiment en cours, quoi. Elles sont pas en cours pause, en cours abandonné. Donc peut-être que c'est pour ça, mais je suis moins intéressée par cet objectif-là, en tout cas. J'aime les séries. J'aime lire des séries, ça c'est sûr. Mais du coup... Ouais, j'aurais pas le besoin de mettre ça en envie pour l'année. Me demander si dans ce style de lecture, j'ai pas d'autres séries en cours. Parfois, il faut juste que je lise 1 ou 2 livres et la série est clôturée. Donc, le faire. Ouais. Globalement, le faire. Et j'ai commencé justement à prévoir des lectures communes sur le mois de janvier dans ce sens-là. Des séries qui sont proches de la fin. Bah écoutez, on y va. Surtout que c'est des séries que j'apprécie. Donc, on n'hésite pas, on y va. J'ai un fichier Excel de suivi. Ensuite, j'aimerais continuer. C'est déjà quelque chose que je faisais l'année dernière. Mais avant d'aller à un salon, lire, si possible, tous les livres des auteurs que je peux avoir dans ma palle. Si possible. Parce que si, par exemple, je vais voir Jacques Sausset, j'en lis régulièrement. Mais j'ai peut-être 3-4 livres de lui dans ma palle. L'idée, c'est pas ça. C'est pas de lire tous ces livres, parce que là, ça va être un peu compliqué. Donc, mais d'en lire le maximum, d'en lire au moins un. Continuer à lire les auteurs que j'ai dans ma palle avant un salon, et ça, je le fais, et c'est toujours hyper important pour moi de le faire. Voilà, pour moi, ça a totalement du sens. Quelque part, les auteurs de salon, enfin, notamment les auteurs de salon polar, mais pas que,
Ça va être les mêmes qu'on va revoir d'une fois sur l'autre. Alors, c'est pas strictement les mêmes, mais vu le nombre de salons que je fais dans une année, ça arrive souvent quand même que des auteurs que j'ai vus à un salon, je les revois dans un salon dans l'année, ou alors que je les revois dans un salon l'année d'après. Mais voilà, c'est comme si dans ma page, j'avais les auteurs de salon, et donc ces auteurs de salon, eh bien, je vais lire les livres d'un salon à l'autre, où ils sont présents. Donc ça, oui, ça pour moi, c'est important. Parmi ceux-là, si je peux 2, c'est encore mieux. Et puis, alors, autre chose, c'est que, bon, ça, cette histoire de avant un salon, en fait, avant un salon, préparer le salon. Enfin, je vous ai fait une vidéo sur comment je prépare un salon, il y a vraiment cette partie-là. Pour moi, c'est pour voir si je veux découvrir vraiment cet auteur et donc aller le voir. Je lis ce livre. Je passe un petit peu parce que je sais pourquoi je fais ça. J'ai pas besoin que je m'explique ça. Ça annonce une autre envie. Et justement, l'une de mes autres envies, c'est de m'éclater en lisant des polars cette année. M'éclater en lisant des polars. Avec les polars nordiques que j'ai totalement redécouvert cet été, que j'adore. Enfin, j'avais oublié à quel point ce genre était excellent. Donc voilà, continuer à m'éclater avec des polars nordiques. Et alors, en l'occurrence, les auteurs de polars nordiques, j'en vois. Je sais pas quoi vous dire sur cette envie comme ça, à chaud. Continuer à m'éclater en lisant des polars. En fait, ce que j'explique, c'est que l'année dernière, j'avais organisé un challenge polar nordique et j'avais vraiment un gros besoin de lire des polars nordiques. Et en relisant, je m'étais dit, ah là là, qu'est-ce que c'est bien de lire des polars nordiques. Là, j'ai pas un énorme besoin de lire des polars nordiques. J'en ai lu en plus il y a pas longtemps, etc. Mais en fait, j'ai pas oublié que j'aimais ça. Donc, j'en lis de temps en temps et j'aime beaucoup. Et globalement, j'aime beaucoup des polars. J'aime beaucoup lire des polars. C'est mon genre préféré, il n'y a aucun doute. Je sais pourquoi c'est mon genre préféré. Ça peut pas changer, ça fait trop longtemps que c'est mon genre préféré. C'est trop logique, en fait. C'est un genre logique et c'est logique que j'aime ce genre logique. Voilà, donc la boucle est bouclée. C'est le genre le plus matheux qu'on peut trouver et donc forcément ça correspond à mon esprit. C'est un genre, du coup, c'est un genre littéraire. Donc ça veut dire que c'est un genre qui allie maths et français quelque part. Voilà, donc c'est parfait. J'ai pas là, je suis pas en manque de polar en fait. J'ai eu une période il y a pas très longtemps où j'ai lu beaucoup de romans de Noël, y compris de la romance. Il y a un moment donné, je suis totalement sortie de ma zone de confort sur des livres, etc. Mais c'est pas pour ça que j'ai oublié les polars en fait. Donc je suis pas sûre d'en avoir lu je suis pas sûre d'avoir. Enfin, attendez, je vais regarder. Donc là, j'ai lu 280 livres. Je vais dire, j'ai lu 383 livres. J'ai lu 283 livres. J'ai lu 283 livres. Attendez, j'ouvre Excel. Enfin, j'ouvre Excel. Excel est ouvert, mais je me mets une petite feuille de calcul à côté. 283 livres. Eh bien, 58% des livres que j'ai lus sont des polars. C'est faible comme score. Voilà, c'est faible. C'est plus faible que ce que je lis habituellement en polar. Voilà. Donc voilà, donc ce qui prouve que oui, je suis sortie de ma zone de confort. Après, ce que je viens de dire, c'est que j'ai lu 163 polars. Ça me paraît pas mal, hein. Donc j'ai pas à rougir ni quoi que ce soit. Et le reste, du coup, des livres que j'ai lus, les 120 autres livres que j'ai lus, eh bien, se répartissent dans de la littérature contemporaine, des romans historiques, du young adult, puisque j'en ai lu un petit peu, de la romance, enfin voilà, tous les genres auxquels vous pouvez penser, sauf la fantasy fantastique. Mais sinon, ça se répartit dans tout le reste, voilà. Donc ça reste la force de ce que je lis. Mais là, au moment où je vous parle, je suis pas dans une overdose de polar. Je suis pas donc je suis pas en manque non plus. En revanche, je suis vraiment exigeante. Et j'ai de plus en plus peur de tomber sur un mauvais polar. Le côté, en fait, polar, j'y vais
des fois en me disant ah j'espère que je vais aimer, mais je suis exigeante, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, etc. Enfin quand je dis peur c'est façon de parler, mais j'ai pour que je sois totalement satisfaite d'un polar, ah bah, c'est de plus en plus difficile. Et du coup, c'est pas évident. Alors que, étant toute fraîche, toute récente sur la romance, je vais lire une romance et je vais dire, oh la vache, c'est vachement bien, gna gna. Ouais, mais c'est parce que je suis pas en overdose. Enfin, non, j'avais dit que j'étais pas en overdose de polar et c'est pas ce que je ressens. Mais c'est que je découvre, donc j'ai pas encore des automatismes. Enfin, je peux encore être surprise sur la romance. J'en ai lu 10, quoi. Enfin, voilà. Être surprise sur le polar, faut y aller. Enfin, vraiment, faut y aller. Enfin, je suis un radar en permanence. Je vais penser à 50 trucs qui peuvent se passer. Donc, je suis pénible sur ça. On continue. Donc là, c'est vraiment d'auteur. Je sais où je veux en venir. Je me rappelle de ça. Etc. Et donc, eh bien, continuer à faire des découvertes d'auteurs grâce au salon. Et pourquoi pas un jour, le rêve ultime, aller à un salon. Et je connais tous les auteurs, j'en ai déjà lu de chacun. Enfin, je ne suis pas forcément un jour partout, mais en tout cas, je connais tous les auteurs. Et ça, ce serait chouette. Un salon où je peux aller, où je connaîtrai tous les auteurs. Et donc, continuer mes découvertes d'auteurs, mais en fait, en découvrant des auteurs dans les salons, je vais continuer. Donc, continuer à faire des découvertes d'auteurs grâce au salon, oui. Donc ça, totalement, oui. Totalement, je suis d'accord avec ça, etc. En revanche, il y a quand même quelque chose sur l'année 2024, c'est que... je pense que j'ai... Enfin, à contrôler, mais je pense que j'achète moins en salon. Parce que je sais qu'après, quand j'achète en salon, ça va dans ma palle. Et donc, à un moment donné, je réfléchis à ce que j'ai dans ma palle et je me dis, ouais, mais je pense que j'ai mieux dans ma palle que ce que je vais acheter là, en fait. Enfin, c'est pas ça. Je pense que j'ai mieux dans ma palle. Enfin, je sais que j'ai mieux dans ma palle, alors que là, j'ai un doute. Voilà. Faudrait que je me balade tout le temps avec l'appli Babelio ouverte et que je regarde les notes Babelio sur tel ou tel livre. Mais oui, du coup, il y a ça, quoi. Il y a le fait que je fais des achats peut-être plus raisonnés qu'avant. Voilà. Mais là, je vais arriver à autre chose. Perfectionner, entre guillemets, sur la partie des auteurs de polar de maintenant. Donc, des auteurs que je connais, Nicolas je Buard, parle de continuer, enfin voilà, pas continuer, de me perfectionner. Stania, Christelle Duchamp, Cécile Cabanac, des auteurs de maintenant, je suis à jour. Je suis globalement à jour. Je suis en train de l'introduire. Totalement dans l'actualité et tout ça. Franchement, je me dis, c'est fou que j'ai réussi à faire quelque chose de lisse sans faire point 1, point 2, point 3, etc. Dans ces auteurs-là. Ce qui est très bien. Parce que c'est pas comme ça que je le rédige en fait. Enfin, je m'attendais, mais j'ai déjà fait des vidéos comme ça. Mes envies lecture, point 1, point 2, point 3, point 4. Et en fait là, je suis plutôt en train de vous raconter une histoire et à l'intérieur de ça, il y a mes envies lecture parce que il y a une logique entre certaines envies, l'une enchaîne l'autre et compagnie. Et c'est plutôt comme ça que je vous l'ai présenté et je suis agréablement surprise. Voilà. Non, il ne faut pas que j'oublie les autres. Je sais pas comment je ferai pour 2025. Mes 40 polars préférés, eh bien, je vous ai reparlé d'auteurs que j'aimais bien, comme Andrea Jacques, par exemple. Je vous ai parlé aussi de Karine Guébel. Eh bien, c'est des auteurs, enfin, Karine Guébel, on la voit peu en salon. Eh bien, quand même, ne pas l'oublier, en fait. Et donc, toute cette génération d'auteurs qui existaient avant ceux qu'on voit beaucoup en salon, eh bien, continuer à les lire. Et puis, ne pas oublier aussi les auteurs de polar étrangers, que je peux oublier parce que les salons, mais aussi les événements littéraires. Mais ça, je suis totalement d'accord, encore une fois. Événements littéraires privés auxquels j'ai la chance d'être invitée, eh bien, c'est souvent des auteurs de maintenant, de francophones, etc., etc. Donc, voilà, ne pas oublier, ce qui n'est pas dans mon scope, donc les auteurs de polar étrangers,
Polar nordique, c'est bon, mais il y a aussi tous les autres. Donc mon challenge polar autour du monde peut tout à fait aider à ça. Ne pas oublier les auteurs francophones qu'on voit moins et que j'aimais, que j'appréciais il y a quelques temps. Voilà. Donc tout ça, c'est... Ah ben là, je sais pas trop quoi vous dire. Donc ne pas oublier les polars, les auteurs de polars étrangers et les auteurs de polars français, francophones, c'est plus ça, que je ne vois pas au salon. Ah ah. Ah 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 ah. Auteur de polar étranger, alors comme ça, tout de suite, ce que ça m'évoque, les autrices de thrillers domestiques. Voilà. Bon, y a bien sûr Barbara Abel qui rentre dans la catégorie francophone, mais Lisa G. Well, Freda McFadden, etc. Ouais, effectivement, j'en ai lu cette année et j'ai regardé quelques vidéos sur BookTube États-Unis, on va dire, et j'ai vu des Américaines parler eh bien notamment de la femme de ménage et c'est très drôle du coup. Enfin ça c'est quelque chose de, enfin quand je dis drôle je veux dire génial, c'est hyper fort, c'est hyper précieux, c'est génial de partager une passion avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et de lire la même chose que cette personne et de se dire tiens j'ai un avis qui peut être à peu près identique en fait. Donc ça, c'est extra, voilà. Après, on est sur un style bien particulier. Les thrillers domestiques, c'est vraiment un genre particulier du polar parce que c'est un genre qui se retrouve, je trouve, entre les polars. En réalité, c'est un sous-genre des polars. Mais je trouve que ça se retrouve entre les polars et la romance. Dans le sens où on a beaucoup de lectrices de romances qui vont découvrir la femme de ménage en disant mais c'est dingue, c'est tellement bien, mais c'est vraiment génial, etc. Et les lecteurs habituels de polar vont regarder ça et vont dire bah ouais, bah bien sûr que c'est bien les thrillers domestiques et les thrillers psychologiques. Et bah oui, voilà. Après, les tomes 2 et 3 de la femme de ménage étaient largement mieux. Le tome 1 était bien, mais il était incroyable pour des gens qui sont pas trop habitués à en lire, en fait. Et qui découvrent des choses, qui sont pas habitués au code, qui sont pas habitués à voir ce dénouement, ce retournement de situation, qui sont habitués à ce qu'il y ait plus de rythme aussi, à ce que l'histoire elle soit posée de façon moins rapide. Enfin, voilà. Donc, en fait, ce genre, il est super particulier parce que il attire les lectrices habituelles de romance, je trouve, enfin, d'après ce que je vois sur les réseaux. Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion universelle? Je suis pas sûre, mais bon. En tout cas, de l'impression que j'ai, il y a eu ça. Et, bah, bien sûr que les lecteurs de polar vont aimer le thriller psychologique et notamment, en particulier, le thriller domestique. Bien sûr. Bien sûr. C'est parce qu'on va retrouver ce que je disais, des retournements de situation, des dénouements, etc., etc. Après, il faut qu'on soit sur un bon thriller domestique. Lisa G. Well en écrit des bons. Freda McFadden aussi. C'est juste que la femme de ménage, vous connaissez mon point de vue. Mais voilà, sur le tome 1, parce que les tomes 2 et 3, vous connaissez mon point de vue aussi. Et ce sont de super gros coups de cœur. Donc, voilà. Donc voilà, les thrillers domestiques, c'est peut-être particulier, mais j'ai bien aimé le fait de trouver ça sur des comptes Instagram, mais notamment des chaînes YouTube étrangères. Et c'est vraiment le genre auquel je pense enfin non, mais c'est faux. Vous voyez, c'est une réaction à chaud. Vous voyez, c'est pas posé ce que je dis, c'est faux. C'est faux, je me dément moi-même, stop. Il y a les thrillers domestiques, mais bien sûr qu'il y a une autre catégorie. En plus, j'en ai parlé là, ce sont les polars nordiques. Bien évidemment que les polars nordiques, ça signifie lire des polars étrangers. Et là, oui, en fait. Thriller domestique, polar nordique, ce sont deux catégories qui font que naturellement, je vais aller vers des auteurs étrangers. Enfin, en même temps, des polars nordiques, mis à part Johanna Gustafsson,
Momalo, il y a quand même pas beaucoup d'auteurs francophones qui en écrivent, et puis c'est pas ce qu'on s'attend aussi. Enfin, je mets vraiment une parenthèse, Johanna Gustafsson, enfin ce qu'elle écrit c'est excellent, je suis archi fan, vous le savez. Et je la lis comme une autrice francophone de polar nordique, donc génial. Mais voilà, donc oui, ça va être les deux exceptions que j'aurais eues cette année. De façon naturelle, parce que j'ai vraiment accroché avec les thrillers domestiques, et ça, peut-être, lire plus de thrillers domestiques, je peux mettre ça comme envie de lecture 2025. Attendez, je vais construire mes envies lecture 2025 au passage, parce que l'idée c'était ça aussi, c'est de construire mon bilan, une partie de mon bilan, mais aussi, donc, ouais, lire davantage de, enfin, il faudra que je vois comment je le mets, de thriller domestique. Voilà, c'est mon envie. Je pense que mon envie, début janvier, elle n'aura pas changé par rapport au 20 décembre. Puisque ça fait un petit moment que j'ai cette envie, c'est pour ça que j'ai fait un calendrier de l'Avent livresque dans lequel on retrouve plusieurs thrillers domestiques. Est-ce que j'ai envie de lire des polars nordiques? Oui, plus, enfin, oui, plus, oh, si. Je veux lire plus de polars nordiques. Si, bien sûr. Parce que j'en ai dans ma palle quand même. Oui, je confirme. Donc, lire plus de polars nordiques. Il y a un autre truc que j'ai dit. Sur les auteurs de polar, ne pas oublier les auteurs de polar, etc. J'ai mis... Enfin, en fait, il y avait plusieurs trucs dans ce que je disais. Ne pas oublier les auteurs de polar étrangers. De maintenant, ça ok. Mais d'avant, Harlan Coben... Ça fait très longtemps que j'en ai... Enfin, non, ça fait pas très longtemps parce que j'en ai passé en audio, mais ces dernières années, mais c'est un auteur vers lequel je vais moins. En fait, les auteurs de polar qui sont pas que de maintenant, qu'on a découvert il y a 10, 15, 20, 25 ans, voilà. Bon, après, Agatha Christie, elle entre tout à fait dans ses critères, c'est bon. Agatha Christie rentre dans tous les critères. Et ne pas oublier aussi les auteurs de polar francophones que je vois pas au salon. Mais en fait, à ce moment-là, je parlais de Karine Jebel. Il s'avère que cette année, j'en ai lu quand même plusieurs de Karine Jebel et que je l'ai vue à plusieurs reprises. Donc du coup, c'était assez drôle. Mais ça rejoint, en fait, je pense que je ne lis pas assez, voilà, et que de toute façon, ce rythme de 300 livres par an, déjà là, je suis pas sûre de l'atteindre cette année, et que l'année dernière, je l'ai atteint pour la première fois, et l'année d'avant, je sais plus, j'avais dû lire 250 livres, enfin, on va dire grosso modo, c'est la 3e année où je lis entre 250 et 300 livres dans l'année, ok ? Ça a été assez progressif. Si vous me suivez, vous m'avez vu lire, je sais plus, genre 70 livres dans l'année, et puis 120, et puis vous avez vu comment c'est arrivé progressivement. Moi, je sais comment ça s'est passé, je le sais très bien. Il n'y a rien de sorcier. J'ai vu des bilans lecture incroyables. Je me suis dit, oh, c'est pas possible, sans aller pourrir la personne, hein, parce que ça ne sert strictement à rien. Et puis, la seconde d'après, je me suis dit, ah la vache, ça me donne trop envie, je veux faire pareil. Voilà, comment ça s'est passé. Et donc, eh ben, j'ai fait un choix. Et donc, mes journées ne faisant que 24 heures, j'ai viré des trucs. J'ai un travail... Enfin, quand je dis que j'ai un travail prenant, c'est vraiment enfin, il y a certainement plus prenant, c'est sûr. Bon, vous voyez que je travaille comme une folle après aussi sur mes réseaux, sur des projets et compagnie, mais c'est juste pour expliquer que j'ai pas un travail, je travaille pas à mi-temps dans un endroit, dans une entreprise où les horaires sont comptés ou des choses comme ça. Non, je travaille à temps plein et je suis cadre. Donc voilà, je n'ai rien contre les personnes qui travaillent à mi-temps avec des horaires fixes, etc. J'ai rien du tout contre ces personnes-là. Voilà, mais c'est juste, enfin, c'est juste pour expliquer que je suis obligée de faire un choix en fait, parce que si je travaillais 10 heures par semaine ou 15 admettons avec des trajets, si je travaillais 15 heures dans ma semaine, bien sûr que je pourrais cumuler beaucoup d'activités en fait avec la lecture. Bien évidemment, ça paraît logique. Je veux dire, derrière la maison, elle se salit pas plus
qu'on travaille 15 heures trajet compris ou 45 heures trajet compris. Enfin, il y a des choses qui ne changent pas. Vous avez pas, c'est pas parce que vous avez 15 heures que vous avez 10 enfants, alors que quand vous travaillez 45 heures, vous en avez 2. Enfin, non, y a rien du tout. Enfin, il y a des choses qui n'ont aucun lien du tout, qui ne sont pas du tout proportionnelles ou je ne sais quoi. Donc en fait, forcément, il y a un moment où il y a des contraintes, etc., etc. Et il y a des choses où il y a autant de contraintes d'un côté et de l'autre. Et donc, il y a un moment où il y a plus de temps libre. Voilà. Enfin, en grosse masse, en gros, voilà, dans les grandes lignes, sans entrer dans un cas particulier, etc. Ça paraît assez logique. Donc, c'est sûr que ça paraît assez logique que si je travaillais un tiers de ce que je travaille, bien sûr que j'aurais plus de temps et que je pourrais lire davantage ou alors lire, aller au cinéma, regarder des séries à la télé, etc., etc. Enfin, faire des loisirs créatifs, etc., etc. Voilà. Mais en fait, du coup, quand je vous rappelle que je travaille beaucoup, etc., c'est pas pour vous dire non mais vraiment j'en peux plus, je peux plus. Non, parce qu'en fait, pour moi, la valeur travail est hyper importante. C'est pour ça que j'ai des projets à côté. C'est pour ça, enfin, voilà, parce que je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai rien sans rien. Hein. Enfin, j'ai pas, je sais pas, mes parents sont pas des héritiers de je ne sais quoi. J'ai pas, je me dis pas, attendez, je claque des doigts et puis j'ai des projets dingues qui arrivent. Non, non, non. Tout ça, en fait, ça se construit, c'est long, mais c'est du travail, en fait, qui se met en place. Enfin, c'est mon interprétation, en tout cas. J'ai pas, sur les réseaux sociaux, j'ai pas une progression incroyable. Enfin, je sais pas, enfin, j'ai pas... C'est que je poste beaucoup, parce que je lis beaucoup, parce que je travaille beaucoup, parce que... Enfin, je travaille beaucoup sur ça, etc. Donc, en fait, si je lis autant chaque année, c'est pas que je travaille un tiers de ce que je travaille, c'est pas du tout, pas du tout. Je suis comme la plupart d'entre vous, je travaille beaucoup. Mais c'est que j'ai fait des choix à un moment. Et donc, ces choix m'ont permis de lire davantage parce que c'était mon souhait. Voilà, voilà, voilà. Je sais plus comment j'en suis arrivée à vous répéter ça, mais... oui, pourquoi je lis? Oui, oui. Et en fait, donc je lis environ, enfin, entre 250 et 300 livres, ok? Depuis 3 ans. Enfin, c'est la 3e année. Voilà, ok, très bien. C'est bien, c'est pas bien. Moi, je vous dirais, c'est jamais assez. Et surtout, avec ce que je veux vous dire, ce n'est jamais assez puisque en lisant ça, je passe à côté d'énormément de sorties chaque année et je ne lis pas que des livres qui sont sortis cette année. Je lis des livres qui sont sortis il y a des années, etc., etc. Et donc, il y a bien une grosse partie d'auteurs qui ont du succès côté polar, à côté desquels je suis passée. Bon, là, comme ça, je pourrais pas vous donner des titres. Si je vais penser à Fred Vargas. Moi, j'ai lu qu'un seul Fred Vargas dans ma vie. Voilà. C'est peut-être pas assez. Je passe vraiment peut-être à côté de quelque chose, en fait. Donc, voilà. C'était un peu ça que je voulais dire. Est-ce que là, je ressens un besoin incroyable de lire Fred Vargas? Non. Non. Mais il y a un an, c'était mon envie. Mais je crois que je vais plus loin, de mémoire. Élargir ma connaissance. Élargir ma connaissance. Et là, ah oui, c'est là. Perfectionner dans le genre policier. Oui. C'est un grand mot. Mais en fait, vous avez été perfectionner. Très bienveillant par rapport à mon top 40 sur mes polars préférés. Ouais. Bon, là, je vais vous faire un petit... quelques noms, etc. Donc, mi-décembre, l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur le top 40 de mes auteurs de romans policiers, enfin de polars préférés. Voilà, d'ailleurs j'ai toujours mon onglet de préparation de cette grosse vidéo qui m'est très précieux puisque je suis sur un projet en ce moment qui m'a demandé de le ressortir en fait, pour certaines raisons. Et tiens, mais oui, non mais du coup, bon, allez, je regarde pas maintenant, mais en fait, si, je suis devant l'onglet et si, il va tellement m'intéresser. Et donc, cette histoire de me perfectionner dans le genre polar, j'avais en tête de relire du Edgar Allan Poe, de relire des Sherlock Holmes, de découvrir les Maigret, parce que mon père est super fan de Simenon, donc ça, je l'ai fait. J'en ai lu un. Ça m'a pas embarqué. C'était lent, j'ai pas trop compris l'objectif.
voilà, donc bon, après c'est certainement une histoire de génération, tout comme quand ma grande a lu Ils étaient 10 d'Agatha Christie, elle m'avait dit oui c'est bien mais voilà, le dénouement qui est incroyable, elle n'a pas eu cette réaction-là. Elle a trouvé que c'était bien mais c'était pas ça qui l'avait le plus marqué en fait. Donc bon, il y a certainement des choses qui vieillissent aussi. Et puis en fait je suis pas allée plus loin que lire un Maigret, hein. J'ai pas lu d'Edgar Allan Poe. Pourtant, là, ça me titille. Mais donc, le hasard fait que j'ai un projet en ce moment pour l'année prochaine qui me demande de me perfectionner dans ça. Alors, je vous dévoilerai le projet plus tard. Vous allez peut-être pas voir le lien direct. N'imaginez pas que je suis en train d'écrire Enfin, vous pourriez imaginer tellement de trucs. Parce qu'en fait, chez les créateurs de contenu, en ce moment, il y a tellement de choses. Mais n'imaginez pas... je suis pas en train d'écrire un documentaire ou une encyclopédie ou je ne sais quoi. Pas du tout. Mais en tout cas, ça me demande d'aller faire des recherches, etc. Et je trouve ça extra. Parce que pendant 11 mois, cette envie-là, elle a eu le temps d'être présente quelques jours, quelques semaines et de complètement redégringoler en me disant mais comment, pourquoi j'ai voulu ça? Alors qu'en fait j'ai voulu ça par rapport à cette fameuse vidéo que j'avais enregistrée sur mes 40 auteurs de polar préférés où je m'étais dit il y a certainement d'énormes manques dans cette liste et cette vidéo a eu beaucoup de succès, je vous en remercie. Mais les commentaires étaient très très bienveillants et je vous en remercie aussi alors que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de... Mais comment ça se fait que t'es pas cité machin qui est incontournable? Et moi, j'aurais été là en me disant, oh, comment j'ai pu l'oublier? Mais j'ai pas eu ça. Et merci. Merci pour ça. Mais je pense quand même pas avoir la science infuse. Et je pense que j'ai vraiment oublié des gens, mais peut-être dès que j'apprécie. Alors, il y en a que j'ai peut-être oublié parce que je les apprécie pas et que j'allais pas en parler. Mais derrière, j'en ai peut-être vraiment oublié dont il aurait fallu parler. Donc c'est là où je me suis dit, j'ai fait cette vidéo et en tant que, ça fait très amateur, mais amateur passionné, amateur très très passionné. Alors des fois un amateur très très passionné est quelqu'un qui s'y connaît vraiment, mais je pense que je m'y connais un peu, mais ça reste vraiment, comme je vous dis, je suis loin d'avoir lu tout ce que je pourrais et pourtant je lis beaucoup, donc forcément, ça paraît logique que en lisant autant de polars, si là, on se dit que ces 3 dernières années, j'ai lu dans l'année entre 150 et 200 polars, bien sûr que du coup, je m'y connais plus que quelqu'un qui aura lu 20 polars sur ces 3 années. Oui, mais si la personne, elle a lu 20 polars par an depuis 40 ans, alors que moi, au moment où j'enregistre, j'en ai 39, la personne, elle s'y connaît mieux que moi. Et puis en plus, elle aura traversé des années, des dizaines d'années, etc. Donc il y aura quelque chose d'assez intéressant. Et peut-être en piochant 20 polars chaque année, c'est peut-être à chaque fois les meilleurs aussi. Donc c'est quand même assez intéressant. Tandis que moi, je vais être influencée par les services de presse, par les catalogues que je reçois. Donc je me dis, tiens, peut-être qu'en fait, je vais lire ce livre alors que j'aurais jamais lu cet auteur et que des fois... c'était bien, mais il y a peut-être mieux. Et puis, je suis aussi influencée par les salons où je vais, où je me dis, tiens, cet auteur, je vais aller le voir, alors qu'en fait, ça se trouve, il y a un auteur qui m'aurait vachement plus plu, mais que je vois pas du tout en salon. Et du coup, ça alimente tellement une envie que j'ai, mais je vais la noter, du coup, pour l'année prochaine. Mais en fait, je trouve que c'est tout à fait logique avec ce que je dis, ce que je disais pour 2024. Parce que là, en fait, je tournais autour d'un pot l'année dernière, et ce pot va devenir une de mes envies de cette année. Donc, continuer à lire les auteurs que j'ai... non, c'est pas ça, pardon. M'éclater en lisant des polars, oui. Continuer à faire des découvertes d'auteurs grâce au salon, oui. Ne pas oublier les auteurs de polars étrangers, me perfectionner dans le genre polar, ne pas oublier les auteurs de polars francophones qu'on voit pas. En fait, je tourne autour de quelque chose qui est... Maintenant, en tout cas, c'est comme ça que je l'exprime par rapport à mes envies, c'est est-ce que je ne lis pas des livres qui sont moyens influencés par ça, par des auteurs de polar francophones, alors que si j'allais côté polar étranger, je m'éclaterais vachement plus. Donc,
Est-ce que le plus important, c'est de lire des auteurs polars que je vois dans des salons? En même temps, j'ai dit dans la vidéo que je disais dans la vidéo que ce serait trop drôle d'aller me donner à un salon polar en me disant c'est bon, je les ai tous lus. Donc j'avais quand même un petit peu cette envie-là. Maintenant, j'aurais tendance à me dire le plus important, c'est quoi? De lire tous les auteurs absolument d'un salon. Alors parfois, les auteurs sont invités à un salon pour des raisons qui nous dépassent tellement. Voilà, les trucs où, oui, je connais l'organisatrice parce qu'elle a un lien, j'y vais, mais moi, je sais pas trop. Ah oui, j'ai été invitée parce que pour telle ou telle raison, et en fait, c'est pas toujours les auteurs qui sont invités au salon, c'est pas toujours parce qu'ils sont excellents, c'est peut-être parce qu'ils ont des bonnes relations, etc., etc. Et donc là, vous voyez, moi, la bosseuse et la personne qui est côté cerf d'aigle dans Harry Potter, etc. Et puis, l'opportunité, le truc, le machin. Mais en même temps, notre vie serait avec zéro opportunité, ce serait d'une tristesse. Et puis, ce serait... Enfin... J'allais dire ce serait injuste. Non, ce serait peut-être juste. Mais bon, en même temps, sans ces opportunités, il y a des choses que j'aurais jamais vécues. Est-ce que à chaque fois que j'ai vécu un truc incroyable, j'étais à chaque fois la personne la mieux placée au monde pour vivre ce truc incroyable? Je suis pas sûre. Voilà. Donc après tout, pourquoi pas. Mais du coup, je vais pas. Enfin, ça sert à rien de chercher à lire tous les auteurs de polar que je vois au moins une fois en salon, parce que ça se trouve, c'est des personnes qui ont une moyenne de 3,3 sur 5 sur Babelio, alors que les auteurs qui ont des moyennes de plus de 4 sur 5 sur Babelio dans les auteurs de polar, je les ai pas encore captés, je les ai pas encore lus, et là, je m'éclaterais plus. Voilà. Donc, vous voyez l'envie qui se dessine, qui me tient à cœur depuis plusieurs semaines et qui trouve encore plus son sens là. Voilà. Est-ce que j'ai envie? Je ne pourrai jamais lire tout ce que je veux. Est-ce que du coup, je veux lire des livres qui ont déjà été lus par d'autres, qui ont été notés par d'autres et qui sont bof? Ou est-ce que je veux lire des livres qui ont déjà été lus par d'autres, que les autres ont estimés super bons et donc adorer mes lectures? Ah, dur hein, comme choix. Non mais bon, j'espère que vous me suivez. Bon, donc je confirme mon envie... qui va être très bizarre, très bizarre. Allez, bref, on va avancer. Mais vous avez été très bienveillant. Moi, je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Voilà, là, je continue un petit peu puisque je lis un à relire pour la 50e fois. Et je vous proposerai une lecture commune sur tous ces titres. Donc en fait, sur la partie vraiment origine du roman policier, relire du Edgar Allan Poe, relire du Arthur Conan Doyle. Les auteurs étrangers, j'ai tendance à les oublier. Polar nordique, je ne les oublierai pas parce que j'ai redécouvert le genre, mais les autres, j'ai tendance à les oublier. Y penser. Les auteurs francophones qui sont un peu moins à la mode maintenant, mais qui l'étaient, voilà. Et puis, je n'oublie pas bien sûr les Cozy Mystery, et je compte bien continuer mes séries. Ah oui, mais c'est vrai que les Cozy Mystery, pour le coup, je vais lire des auteurs étrangers. Une série me permettra d'en découvrir une autre, etc. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai d'autres envies? Malgré tout ça, un dernier point, une dernière envie, ne pas oublier de temps en temps un autre genre. Pourquoi pas un young adulte? Ah c'est pour ça que j'aime en fait regarder faire des avis, réfléchir à des envies lecture, les oublier et y revenir. Donc en fait, j'avais prévu ce qu'allait se passer. Ne pas oublier les autres genres. Mais c'est génial! En plus, je prends l'exemple d'un young adulte en premier. Peut-être que je dis d'autres choses. J'en ai lu quelques-uns, pas beaucoup, mais ce que j'ai lu était pas mal. Pourquoi pas un roman historique de temps en temps, etc. Voilà. Donc ne pas lire non plus. Ah, c'est génial! C'est génial! Je finis d'écrire et je vous dis pourquoi c'est génial. Donc, ne pas oublier les autres genres, young adulte, j'ai dit roman historique. Je voulais savoir si j'avais dit romance, mais pas encore. Je l'avais pas dit encore, parce que la romance, ça m'a titillé, notamment quand il y a eu... en fait, c'est vers mi-janvier, chaque année, il y a la liste des auteurs francophones qui vendent le plus qui ont le plus vendu. C'est un baromètre Le Figaro GFK, qui se prononce normalement GFK.
Et donc, ce baromètre, moi, j'adore le suivre parce que moi, j'ai mes impressions sur les réseaux sociaux. Donc là, cette année, je vais me dire Guillaume Musso ou Joël Dicker. Alors, l'année dernière, on avait eu Mélissa d'Acosta en 1. Ouais, mais elle avait sorti plusieurs livres. Là, cette année, elle en a sorti un. Tenir debout, mais plus tardivement, je crois que celui en 2023, je crois qu'il était sorti genre le 1er mars, alors que là on était vers le 10 août, donc c'est pas le même moment. En plus, en 2023, Mélissa d'Acosta avait sorti 2 poches, 3 poches, je sais même plus. Parce que l'année d'avant, elle n'avait pas sorti de 2 grands formats. Enfin, je sais plus. Voilà, Virginie Grimaldi, l'année dernière, avait sorti 2 poches aussi. Hein. Il y avait un Cher Mamie, je crois, en plus du grand format. Enfin, voilà. Là, cette année, on a le retour de Joël Dicker. Quand Joël Dicker écrit un livre, il cartonne en fait. Il cartonne énormément. Et donc là, il a vachement cartonné. En plus, il l'a sorti en début d'année. En même temps que le nouveau Guillaume Musso. Guillaume Musso qui n'avait pas sorti de livre l'année dernière et peut-être celle d'avant aussi. Et du coup, ça a été une bataille entre les deux. Est-ce que cette bataille entre les deux va se transformer en l'un est premier, l'autre deuxième ? Ou est-ce qu'ils vont même pas être dans les 2 premiers? Je sais pas. Mais ce qu'on a vu l'année, enfin sur les meilleurs, les auteurs qui ont vendu le plus, les auteurs francophones qui ont vendu le plus en 2023, ce qu'on a vu, ce sont des autrices de romances. Et c'était du coup un truc incroyable. Et donc il y a eu plein de réactions par rapport à ça. Mais moi, ma réaction, c'est dingue que ça marche autant, je veux en découvrir, je veux comprendre, enfin, pourquoi ça marche chez tout le monde et que moi je suis passée à côté et que j'en ai pas lu, je veux savoir en fait. Et après je teste, j'aime pas. Donc ça m'a titillé, puis en fait j'ai parlé à certaines personnes en début d'année et j'ai dit en plus c'est souvent des sujets que je vais mettre sur Threads, qui est pas un réseau que j'utilise activement quotidiennement, mais de temps en temps. Et puis on m'avait dit, tu sais ça, c'est pas trop pour toi en fait, tu vas trouver que c'est bof, Et puis j'étais un peu restée sur ça. Puis en fait ça m'a tellement titillé que j'ai franchi le cap. Et puis c'est vrai que là, à la période de Noël, forcément, ça a du sens de lire des romances. Mais il n'y a pas eu que ça, j'ai fait un burn-out suite à ça. Pendant cette période, en suis-je réellement sortie? La réponse est non, mais on va faire comme si... j'ai lu de la jeunesse, j'ai lu Les Mémoires de la forêt, je suis en train de vous faire un bilan là, ça va pas, je suis en train de cramer mon bilan lecture. Non mais, j'ai lu de la jeunesse à des moments très précis, et je l'avais pas anticipé. J'ai lu du young adulte, j'ai lu vraiment des livres qui ont été très marquants pour moi, qui ont été des totales sorties de ma zone de confort. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très drôle. Est-ce que réellement, quand j'ai enregistré cette vidéo fin décembre, enfin il y a 1 an, est-ce que j'avais réellement anticipé que j'allais faire un burn-out? Non, pas du tout. Parce que à ce moment-là, enfin le burn-out a été, vous voyez, ça a été des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau qui se sont mises, puis après, il y a une goutte d'eau qui s'est mise alors que c'était plein. Ça a commencé à couler. Les larmes, en fait. Voilà, exactement. Des pleurs, des larmes. Puis ça a continué. Et puis il y a des gouttes d'eau qui ont continué, puis ça a continué, puis ça a continué. Puis quand c'était trop plein, c'est là où je ne pouvais plus. Puis après, j'ai fait ma névralgie cervico-brachiale. Mais en fait, je suis pas sûre que mon verre, il était à la moitié au début de l'année. Hein. Donc non, j'ai pas pu anticiper ça, en fait. J'ai pas pu l'anticiper. Et pourtant, je suis arrivée à réaliser cette envie le plus au moment où j'ai eu besoin de réconfort et tout ça. Enfin, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. C'est extra. C'est-à-dire que j'avais une envie, je l'ai oubliée et je l'ai ressortie inconsciemment. Enfin, non, mais je vois même pas. Est-ce que vraiment j'avais dans un coin de mon inconscience ces envies-là? Mais, c'est génial. Je suis trop contente du coup. Moi, c'était trop rigolo. Que du polar, mais surtout m'éclater en lisant des polars avec les polars nordiques. Ouais, bah là, je refais après le bilan. Bon. Écoutez, c'était trop chouette, quoi. Non, vous trouvez pas? On se fait la même chose côté tricot? Alors, bon, j'espère que c'est pas trop long parce que... Enfin, la vidéo tricot, parce que là, je vous ai vachement parlé. Hein. Alors, ma vidéo de mes envies tricot pour 2023, elle a duré 1 minute 23. Non. Ah non, pardon. Non, c'est faux ce que je vous dis. Elle était à 8 minutes 46, pardon. Mais en fait, on s'en fiche. Ah, elle est là. 6 minutes.
Vous avez encore un petit peu de temps. Bon, ça c'est de la publicité. Hop. Alors. Bonjour à tous, j'espère que... Sachant que bien sûr, mon année tricot, là, 2024, a été bizarre. Hein. De cette année 2024. Et si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les envies lecture de 2024, je vous souhaite une excellente année. J'espère que tous vos projets vont se réaliser. Que, on l'espère aussi. Voilà, tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel, personnel, je vous souhaite. Donc j'avais fait la vidéo bilan de ce que j'avais en tête, ce que je souhaitais pour l'année, comment l'année s'est passée et comment s'est passée l'année. On va passer à... Allez, donc, bonne intro, on y va maintenant. Parce que je vais reprendre une bonne partie de mes envies de 2023. Ah. Comme je vous le rappelais, j'ai arrêté les designs parce que ça me prenait trop de temps en fait. Ouais, j'avais arrêté les designs parce que ça me prenait trop de temps et vous savez quoi, ça me titille vachement. Donc, je me suis organisée de cette façon-là. Et donc, sur 2024, eh bien, j'aimerais prendre plaisir à tricoter en général. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai dit que j'arrêtais les designs, etc., etc. Voilà. Et là, je dis envie, prendre plaisir au tricot. Ouais, 3 mois après, mon livre sortait. Mon premier livre tricot sortait. Mais c'est vrai que, en réalité, sur le livre tricot qui est sorti l'année dernière, j'ai créé qu'un seul design parce que les autres étaient des designs existants. Voilà. Mais bon, je note, prendre plaisir en tricotant, quoi. Voilà. Enfin, non, comment je l'ai dit exactement? C'était mieux ce que j'avais dit. Je me suis organisée de cette façon-là. Et donc, sur 2024, eh bien, j'aimerais prendre plaisir à tricoter. À tricoter. En général. Prendre plaisir à tricoter. Alors, pas facile, hein, parce que vu que j'ai eu ma névralgie cervico-brachiale, eh ben, j'ai pas pu tricoter pendant longtemps. Et même là, c'est difficile. Je vais tricoter un petit peu, je vais vite avoir mal, je vais être du coup très très prudente. J'ai lu un livre récemment, qui s'appelle Hildur. C'est un polar nordique et il y a de magnifiques passages sur le tricot. C'est extrêmement bien décrit en fait. Et ce livre m'a trop donné envie de reprendre mes aiguilles, donc je les ai reprises. En me disant, c'est écrit dans ce livre. Tous les bienfaits du tricot sont écrits en fait. Donc, il faut que j'arrête de me dire que le tricot me redonnera une névralgie cervico-brachiale. Faux. En même temps que je vous parle, mes yeux ont été attirés par des livres là qui sont des polars nordiques d'une autrice que je n'ai pas, une autrice islandaise que je n'ai pas encore lue et je suis en train de me dire mais il faut vraiment que je la lise. Donc j'ai mis un petit coup d'œil sur ma liste pour voir si j'avais bien mis explicitement dans mes envies lecture de lire davantage de polars nordiques parce que là, ça commence à être un besoin. En fait, quand je l'ai noté, j'ai regardé dans ma palle là-bas et j'ai vu un titre et je me suis dit non mais sérieusement celui-ci il faut que je le lise. Et puis voilà, donc je confirme cette offre. Bon bref, donc en tout cas. Le tricot peut faire du bien. Cette année, j'ai vu que le tricot faisait du bien, j'ai vu que le tricot faisait du mal, et donc là, maintenant, je retravaille pour que j'ai en tête que le tricot fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, du coup. Sans mettre... oui, ce que je voulais dire, c'était sans stress. En 2023, je disais prendre du plaisir à créer des designs, prendre du plaisir à tricoter des modèles d'autres créateurs. Là, c'est prendre du plaisir. En 2024, j'ai un petit peu créé des designs pour un projet. Je m'en fiche. Prendre du plaisir à que je vous dévoilerai officiellement prenant du plaisir à choisir dans quelques semaines. Tricoter du jacquard, parce que j'adore ça. Ah, mais tricoter des modèles trop que tricoter du je jacquard. porter. Enfin, voilà. Prendre plaisir à tricoter. Je veux trop tricoter du jacquard. À choisir la laine. Ah ouais, ça me manque tout ça. Les modèles tricotés. Ah oui, mais j'adore les porter. D'ailleurs, là, je porte le même pull que j'avais hier matin. Est-ce que je me suis changée l'après-midi quand je suis allée sur place? Mais oui, le jacquard. Oui. Ah tiens, ben ça c'est une envie de tricot 2025. De porter ou plaisir de tricoter. Tricoter beaucoup de jacquard. Un peu moins avec de la laine islandaise à cause du livre. Les deux pour moi sont importants en fait.
C'est-à-dire que je m'éclate à tricoter du jacquard. J'aime porter du jacquard, mais je peux pas en porter n'importe où, n'importe Bah quand. oui, bah, c'est pour ça que je l'ai mis hier matin et pas hier après-midi. Je m'éclate peut-être parfois moins qu'à tricoter du jacquard, mais derrière, je suis super contente de porter le modèle que je viens de tricoter, bah oui. qui s'accorde bien avec telle ou telle tenue, que je suis fière de Tout porter à fait. au travail et tout ça. Voilà. Bah Alors, oui. en l'occurrence, celui que j'ai déjà porté au travail, avec une jupe tulle, elle est tricotée. Donc, voilà. Alors là, je portais un pull. Non, mais je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma vidéo d'envie tricot. Donc, vous voyez le pull que je porte là. Voilà. Et je dis que j'ai porté ce pull au travail avec une jupe tulle noire. C'est exactement la tenue que je portais lundi. Voilà, la tenue que je portais lundi quand je suis allée au travail. Donc, une grosse patate de prendre plaisir. Ok. Plaisir, faire des grosses commandes, c'est assez rigolo. Parce que j'en ai plus dans mon stage, j'ai passé du temps à choisir le bon coloris, la bonne matière. C'est rigolo tout ça, de voir tout ça. ça. M'éclater, parce que j'ai retrouvé des petites choses que j'aimais en fait dans le tricot et les vlogs tricot qui me correspondaient plutôt bien parce que je ce format-là. Et puis, j'ajoute quelque chose que je n'avais pas fait l'année dernière, c'est de me remettre un nombre de modèles à tricoter. Ah. Et cette année, j'ai oui, mais je... 25 modèles. Ah oui. J'en ai tricoté 34 l'année dernière. Bon, c'est faisable de tricoter 25 modèles là sur l'année. Sauf si j'ai plus d'épaule, j'ai plus de main. Ah mon Dieu. Comment j'ai pu dire ça? Donc mon objectif, c'était de tricoter 25 modèles cette année là. Sauf si j'ai plus d'épaule et j'ai plus de main. Bah oui, parce que j'ai déjà eu des toutes petites névralgies cervico-brachiales. Jamais à ce point-là, jamais au point que j'ai vécu. Il n'y a que ça qui peut m'empêcher de tricoter, je le sais. Il n'y a que ça. Sauf que là, c'est tellement énorme ce que j'ai vécu que l'arrêt tricot dure depuis 2 mois. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Donc bon, 25 modèles tricotés. Écoutez, j'en ai tricoté plus. Là, j'ai tricoté 30 modèles. Il y a des chaussettes, il y a vraiment des petites choses aussi. Hein, voilà. J'avais mis ça en story parce que j'ai eu mon compte Instagram Triple L Tricot. Et puis, je savais pas si j'allais faire un bilan, pas de bilan. Bon, je savais pas trop parce que j'étais un peu fâchée avec le tricot. Mais bon, après, j'ai ce fameux livre qui m'a réconciliée. Donc, le fameux livre Hildur. Et derrière, enfin, réconcilier, c'est-à-dire voir les choses autrement. Et derrière, en fait, il y a le fait que oui, j'ai quand même beaucoup tricoté. Oui, j'ai tricoté au mois de septembre. J'ai beaucoup tricoté avec une deadline, etc. Voilà. Et donc, quand j'ai expliqué tout ça, certains m'ont dit, mais en fait, c'est parce que tu as beaucoup tricoté que tu en arrives à la douleur. Pas du tout. Enfin, j'en suis arrivée à cette douleur pour des causes psychologiques, de trop plein, c'est ce que j'expliquais. Donc, pas du tout. Il n'y a strictement aucun lien. Mais ça me manque. Voilà, ça me manque. C'est très difficile pour moi. Lire sans tricoter, ça a été très difficile. Donc bon, bien sûr que j'ai pris l'habitude peu à peu. Je suis beaucoup moins efficace quand je lis sans tricoter. Donc j'ai pas un rythme incroyable, mais bon, après c'est la santé quoi. Bref, donc oui, bah effectivement, cette année, ma main et mon épaule... Ok, dans ce cas-là, je comprendrai. Et puis je rattraperai en tricotant 2-3 paires de chaussettes, 2-3 bonnets, c'est... D'ailleurs, j'ai envie de tricoter des chaussettes. Ah bah tiens, alors ça, j'ai fait n'importe quoi, j'en ai tricoté 50. En fait, c'est de la laine assez bariolée, mais très belle, de la laine teinte main, très très belle. Bariolée avec, avec des speckles. Je verrai combien j'en ai tricoté, mais... principal, et puis avec un petit échau secondaire pour 7, 8 les orteils, la cheville et puis le talon. Et avec une autre technique d'ailleurs, parce que j'ai tricoté en Magic Loop. Moi qui avais mis le Magic Loop de côté depuis 7-8 ans. Ça passe, pourquoi pas en fait, parce que la laine est sacrément belle. Donc envie de retrouver aussi des chaussettes. Ok, next. Voilà, en fait c'était tout. Du coup la vidéo est très courte. Et ben, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Hop, et ben voilà.
Ok, eh ben écoutez, c'était intéressant. Moi j'ai bien aimé. Enfin de toute façon j'adore faire ça chaque année. Je trouve que c'est trop drôle. Mais en tout cas je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous, ces fameuses réactions à chaud. Et donc eh bien vous verrez ce que ça donnera. Déjà j'irai plus loin lors de mes bilans, parce que forcément le bilan va pas se limiter que à ça. J'irai donc plus loin avec plus de détails, avec d'autres catégories, etc., avec mes meilleures lectures de l'année. Enfin voilà. Donc il y a un an, je savais que j'avais sorti, que j'allais sortir un livre tricot. Donc là, je sais que je vais sortir aussi, que j'ai 2 projets éditoriaux qui concernent en plus des petites choses dans cette liste-là. Mais je ne pourrai pas vous en parler lors des bilans et lors des envies, mais ça arrivera dans l'année. Et donc voilà, j'ai hâte de faire ces vidéos. Il est encore un petit peu tôt. Là, c'était la réaction à chaud. Je vais donc laisser mûrir. J'ai pris quelques petites notes sur les envies de 2025. Et puis les réactions, n'importe quoi. Les enregistrements des bilans. Il faudra attendre un petit peu. C'est encore trop tôt le 20 décembre pour faire tout ça. Voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas ce vlog particulier vous a plu. Et on se retrouve très vite pour avoir les réactions à froid. Voilà, à bientôt.